Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à étudier la façon de restituer le bien d'autrui qu'on a pris. Donc, on va continuer ici, là-dessus. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On avait dit que les principes relatifs à la restitution. Point 1, on avait dit, si le propriétaire ne vit plus, il faut restituer à ses héritiers. S'il n'y en a pas, il faut employer le bien mal acquis en aumône ou autres bonnes œuvres. Deuxièmement, si l'on ne peut pas restituer le tout, il faut restituer au moins en partie. Troisièmement, celui qui par pauvreté ou un autre empêchement ne peut pas restituer immédiatement doit au moins être disposé à restituer quand il le pourra. Et il est tenu de se mettre en mesure de le faire. Quatrièmement, celui qui ne peut absolument rien restituer est tenu au moins de prier pour celui qui l'a lésé. Car un jour, il faut tout réparer le mal qu'on a fait. Car il n'y a rien d'impur qui va rentrer dans le royaume de Dieu, dit Jésus. Si on ne répare pas ici, c'est l'autre côté. Point 2. Même le détenteur de bonne foi est tenu de restituer le bien d'autrui dès qu'il a reconnu son erreur. Il faut restituer une chose volée que l'on a achetée ou reçue en don. Le Code civil distingue toutefois ce que l'on a acheté dans une vente publique ou chez un commerçant. Celui qui ignore qu'elle est volée s'appelle le détenteur ou possesseur de bonne foi. Celui qui le sait s'appelle le possesseur de mauvaise foi. Il est souvent menteur en plus, se croyant le possesseur de la chose même si c'est pas lui. Le possesseur de bonne foi est tenu de restituer en outre tout ce en quoi il s'est enrichi par cette possession même. Mais il n'est pas tenu de restituer ce qu'il en a retiré par un travail personnel honnête. Le possesseur de mauvaise foi est de plus tenu de restituer ce en quoi le propriétaire a dû appauvrir, ou le propriétaire a été appauvri. Donc, je répète, le détenteur de bonne foi est tenu de restituer le bien d'autrui dès qu'il a reconnu son erreur et est de plus tenu de restituer en ce quoi le propriétaire a été appauvri. Le possesseur de bonne foi ne peut garder la chose que quand le propriétaire et ses héritiers sont morts. Dans la plupart des cas, le plus simple est de consulter son confesseur, qui est le représentant de Dieu, ou par des professionnels qualifiés comme avocat ou notaire. Troisièmement, celui qui n'est pas sincèrement disposé à restituer ou à réparer le dommage ne peut pas recevoir le pardon de Dieu, ni par conséquent l'absolution du prêtre. Il doit être sincère quand on va en confession. Celui qui ne veut pas restituer sera damné, dit Ézéchiel 33, verset 15. Jésus-Christ n'accorde à chercher la qualité de fils d'Abraham que quand il eut manifesté son désir de restituer. Voir Saint Luc 19, verset 8.
ni les prières, ni les torrents de larmes, ni des années passées dans un jeûne austère, ne parviendraient à obtenir la rémission du péché avant la volonté sincère de restituer. S'il n'a pas la volonté sincère, ça ne donne pas grand-chose. Sans elle, dit saint Augustin, on ne fait pas pénitence, on la feint. C'est-à-dire qu'on joue une espèce de comédie. Aussi, ajoute-t-il, le péché n'est pas remis avant que la chose volée soit rendue. Cet Alphonse raconte le fait suivant. Un homme riche, atteint de la gangrène au bras et sur le point de mourir, refusait de restituer. Si je restitue, disait-il, je ruine mes enfants. Le prêtre eut alors recours aux moyens suivants. Il revint chez le malade lui dire qu'il connaissait un remède efficace, mais qui coûterait plusieurs milliers d'écus de dollars. Le malade se déclara prêt à en dépenser 5000. Le prêtre assura qu'il fallait que quelqu'un se fît brûler les chairs vives de la main pour faire tomber quelques gouttes de graisse sur la blessure. Puis on fit venir les 3 fils du malade, et aucun ne voulut subir ce traitement. Voyez, dit alors le prêtre, vos fils ne veulent pas pour vous souffrir à la main pendant un quart d'heure. Et vous voudriez pour eux vous jeter des pieds à la main dans le feu éternel? Quelle folie! Vous m'ouvrez les yeux, répondit le malade. Je vais me confesser et restituer. Quatrièmement, le motif de ne pas transgresser le 7e commandement. Les païens eux-mêmes considéraient le vol comme un délit grave et le châtiaient sévèrement. Par exemple, la loi anglo-saxonne du VIe siècle punit le vol de la mutilation aux mains ou aux pieds. Chez les Hongrois encore, sous Étienne le Saint, le voleur était vendu comme esclave en plus. Les Juifs aussi prononçaient contre lui des peines très sévères. À la prise de Jéricho, Josué avait défendu de faire du butin. Un homme qui avait pris quelques vieux habits et les avait cachés fut découvert et lapidé sur l'ordre du Seigneur, disait Josué chapitre 7. L'Église primitive édictait aussi des peines rigoureuses contre les voleurs. Le moindre larcin, même après restitution, devait être expié par une année de jeûne au pain et à l'eau. C'était sévère dans ce temps-là, pas mal. Mais c'est surtout Dieu qui châtie sévèrement l'injustice, sans égard à l'excuse que le bien mal acquis est de peu de valeur, car il fait plus attention à la volonté injuste qu'à l'objet de l'injustice, disait saint Jérôme. Ceux qui commettent l'injustice perdent leur réputation, leur propre bien, meurent souvent d'une mort misérable et sont en perpétuel danger de damnation éternelle en plus, même s'ils ne savent pas, ou du moins aller au purgatoire plus longtemps. Mais vaut mieux expier ici-bas que au purgatoire, dit-on. Le déshonneur est le sort du voleur, dit
Ecclésiaste 5, verset 17, ou Ecclésiastique 5, verset 17. Car le vol est le chemin du bagne, et non pas celui de l'honneur. Il est si rare qu'un voleur ne voit pas pris tôt ou tard comme une souris dans une souricière, et tant va la cruche à l'eau, qu'à la fin elle se casse, comme il n'y a pas de fil assez fin pour être invisible. Donc, je répète, il est si rare qu'un voleur ne soit pas pris tôt ou tard comme une souris dans une souricière, et tant va la cruche à l'eau, qu'à la fin elle se casse, comme il n'y a pas de fil assez fin pour être invisible. Donc, je vais arrêter ici pour le moment, et la prochaine fois, on continuera encore sur comment restituer. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.